c'est plus trop clair. Là. Donc, tu vas pouvoir tout m'expliquer ça. Yes, sir. Good. Ben, c'est sûr qu'avant de plonger puis de commencer, je sais, bon, toi, tu as vraiment 2 pages. Tu as le secouriste puis tu as Argile. Oui. Et moi, un petit peu en contexte, juste avant de rentrer là, dans Facebook et tout ça, fais juste moi parler un peu de ton entreprise, comment tu aides ton client, comment ça s'est développé à travers les années, y a-tu un qui est arrivé avant l'autre? Fait que moi, juste un petit topo, là, Celui qui est arrivé en premier, c'est les cours de secourisme équin. Je me déplace dans tout le Québec, puis maintenant en Europe depuis cette année, pour aller donner des cours de premiers soins pour les chevaux, en fait. Donc, il y a eu différents niveaux. Il y a eu un niveau 1, un niveau 2. Cette année, là, je viens de sortir 2 nouveaux cours que je commence la promotion. Et puis, donc, sur la base de ça, c'est sûr que dans mes cours pour les soins des chevaux, je proposais de l'argile. Moi, je suis d'origine européenne. Donc, l'argile en poudre, ça s'utilise beaucoup en Europe, mais ici, c'était beaucoup moins connu. Okay. Donc, j'ai toute cette éducation-là à faire. Puis, donc, finalement, je parlais des soins d'argile dans mes cours, mais ça se trouvait difficilement ici ou alors juste dans des pharmacies pour les masques pour les madames, etc. Là. Donc, c'était trop... Ouais. Ou alors tout prêt déjà pour les chevaux, mais c'était seulement pour refroidir des tendons ou pas pour les plaies, non pas ce que je parlais en particulier. Donc, j'ai décidé de l'importer en poudre et de le distribuer à travers le Québec. Donc, j'ai au-dessus de 30 points de vente que j'ai trouvés depuis l'année passée, on va dire depuis le printemps passé. Là, j'ai 30 points de vente. Pourquoi j'ai choisi cette moyen-là? Parce que l'argile, c'est très lourd. Donc, si j'avais fait juste de la vente en ligne, ton prix de transport coûte presque aussi cher que le prix de ton produit. Donc, c'était pas forcément trop winner, j'ai pensé. Donc là, actuellement, je pousse pas la vente en ligne sur les paquets de 2 kilos qui sont pour les chevaux. Dans une prochaine étape, ce que je suis en train de préparer, c'est que je vais le faire avec des plus petits sacs pour les chiens et chats. Mais ça, c'est encore tout un autre marché, donc c'est encore plus compliqué. Pour tout de suite, c'est un peu sur la glace. En ce moment, ce que je voulais faire, l'argile, ça marche quand même bien. J'ai fait beaucoup d'éducation avec ma page sous forme d'images. Enfin, on aura l'occasion de voir ça, de cas vécus, d'expériences vécues pour que j'ai de plus en plus de témoignages comme quoi ça fonctionne. Ah ouais, c'est clair. Et puis, ben ça, maintenant, la roue, elle est partie. Là. C'est les gens qui se le réfèrent entre eux autres, en fait. Donc là, ça commence à aller pas mal mieux. Mais c'est comme moi qu'il faut continuer de taper sur le clou. Puis bon. Donc, j'ai fait une coupe parce que j'écoute tes conseils au niveau des vidéos. Moi, j'étais pas trop à l'aise avec les vidéos pour les mauvaises excuses que tout le monde donne, etc. Mais en même temps, c'est parce que j'en ai fait, par exemple, en hiver avec mon cheval à côté. Ouais. Mais là, je peux pas faire diffuser des vidéos en hiver quand tu es en plein été. Ouais. Je continue une vidéo live comme là, assis sur une chaise, sans avoir un cheval à côté, pour faire une démonstration en même temps que je parle. C'est ça que je dois faire, moi, en fait. Puis je trouve ça, c'est au niveau technique, je trouve ça difficile. J'ai été me chercher des fils de micro pour mon téléphone. En fait, tu sais, c'est comme... C'est ça. Parce que je me voyais pas parler de comment faire un pansement à un sabot de cheval assis sur une chaise dans mon bureau. Oui, non, c'est clair. Donc, c'est ce problème. Ça, c'est pour moi, c'est un handicap, un problème que je dois résoudre. Mais oui, quand tu parles que moi, j'ai vraiment beaucoup d'éducation à faire, donc ça veut dire que je peux donner beaucoup de conseils avec ça, là. C'est ça. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Parce que là, étant donné que c'est comme un peu le secouriste, je veux juste un petit peu comprendre avant d'aller plus loin. Là, tu as commencé, 3e niveau s'en vient, l'Europe. Ça va faire combien d'années? Tu regardes combien d'années que tu... C'est la 4e année. OK. Secouriste américain, 4e année. Oui. Puis là, maintenant, en ce moment, j'ai eu un peu de compétition à une certaine époque, mais maintenant, il y a joliment plus que moi qui en donne.
Okay. Donc, ça, c'est déjà quand même bien. Et puis, mais c'est pas gagné d'avance parce que les gens posent des questions sur Facebook justement pour savoir quoi faire avec un cheval. Puis finalement, ils se ramassent avec 55 réponses différentes puis ils savent pas plus. Puis c'est pas toujours les bonnes réponses. C'est pas du tout en opposition avec les vétérinaires. J'ai des vétérinaires qui me réfèrent pour l'argile parce que les premiers soins, c'est comme les premiers soins humains. Tu n'es pas médecin parce que tu donnes les premiers soins. Donc, c'est pas du tout en opposition. Puis, je suis pas mal vue par les vétérinaires, au contraire. Donc, ça, c'est quand même aussi des bons points. Mais, regarde, les temps sont durs. Puis, mon cours, avant ça, je travaillais avec Équisanté Canada. Ben, j'ai eu ma formation avec Équisanté Canada. Donc, j'étais comme tenue avec eux autres d'avoir avec un prix imposé. Puis ça a été un plus grand problème. Maintenant, je me suis comme départie d'eux autres un peu parce que comme le marché francophone n'était pas assez grand, il y a des cours qu'ils n'ont pas voulu traduire. Moi, j'ai été suivre une partie de mes formations en Ontario. Mais après, j'ai dit, regarde, pour le niveau 1, niveau 2, l'autre cours, je l'ai traduit moi-même, puis je l'ai comme patenté moi-même. Puis celui des produits naturels, il est complètement de moi parce que j'ai fait une formation en herboristerie animalière. Donc, de cette manière-là, ça me permet de me séparer d'eux autres tranquillement pour pouvoir faire mes prix à moi et non plus juste avec eux autres. OK, je comprends. Excellent. Fait que, dans le fond, si tu m'expliques un petit peu là, le focus, étant donné que c'est deux entreprises, est-ce que les deux, c'est deux focus différents? Est-ce que tu veux te concentrer sur l'un parce que l'un arrive à l'autre? Donc, parce que, tu sais, je vais être honnête, si on part dans toutes les directions, on va avoir n'importe quoi comme résultat. Tu sais. Non, ben c'est pour ça. ça qu'on va avoir un focus clair de dire, OK, moi, dans le fond, qu'est-ce que j'aime l'appeler, là, c'est notre gros domino. Tu sais, c'est quoi notre domino qui va entraîner le deuxième, qui va entraîner le troisième, Si on essaie de commencer par le quatrième, ben là, ça va partir dans tous les sens, on n'aura pas de résultat. Tu sais. OK. Non, je pas pense un gros que domino qui fait toute la différence, qui t'apporte la business, puis qui t'apporte les revenus que tu veux. donc, si on pousse pour les cours, je parle de l'argile dans mes cours. Donc, c'est ça qui va faire le domino. C'est ça. C'est les cours. Plus que tu vas booker de cours, plus tu vas parler d'argile, plus tu vas parler d'argile, plus tu vas éduquer les gens, plus que tu vas éduquer les gens, plus tu vas créer des demandes, plus tu vas créer des demandes, plus que tu vas créer des ventes. C'est ça. OK. Tout à fait. Ouais, c'est bon. Non, ben, déjà, c'est bon de savoir où commencer puis sur quoi mettre nos efforts, tu sais. Oui. Ben parce que c'est sûr que les cours, justement, on peut, parce que, tu sais, je savais pas s'il faut faire des coupons, des concours, des ci, des ça, parce que je le vois qu'il y a plein de monde qui font des affaires que je suis pas sûre non plus que ça soit bien ciblé. Mais si on part sur les cours, maintenant, j'ai la latitude, par exemple, je donne un exemple, c'est peut-être pas ça que tu choisiras, mais de faire un 30 $ de rabais s'ils s'inscrivent ou qu'ils me bookent un cours avant le 31 octobre, par exemple, pour dire quelque chose. Que le cours va avoir ou un spécial ou whatever, qu'ils vont recevoir un cadeau, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va inventer. Là, mais pour essayer, parce que les gens veulent booker des cours, mais tu sais, tout le monde les veut, mais quand tu as à dire vraiment, OK, c'est telle date, puis on organise ça là, des fois, ça prend un peu du temps. Là. Parfait. Ouais, on va clairement figurer ça. Puis si tu me parles un petit peu plus des cours. Fait que là, finalement, secourir quelqu'un, tu ne vas pas arriver en état d'urgence sur une situation où quelqu'un t'a appelé. Tu n'es pas l'ambulancière des chevaux. Là. Non. Moi, je vais dans une écurie, quelqu'un m'accueille chez eux, je leur demande des commodités électriques, des tables, des affaires de même, puis un cheval pour faire on fait des exercices pratiques sur les chevaux en général. Donc, je leur demande un cheval par 3 participants pour faire les exercices, puis ça dure toute la journée. Donc, parce que justement, c'est reconnu que tu te rappelles de qu'est-ce que tu as pratiqué, tu as vraiment fait, plutôt que toujours assis sur une chaise, là. Donc, ça, les gens aiment ça parce qu'on fait de la pratique, pas seulement de la théorie. Ça dure combien de temps? Une journée. Chaque cours dure une journée. Les gens sont accrédités, les gens sont... Ils ont la connaissance. Ils reçoivent un manuel entre 30 et 60 pages, ça dépend du cours. Et puis, ils reçoivent un certificat. Moi, j'ai des assurances, il y en a d'autres qui n'ont pas. Donc, moi, j'ai des assurances aussi. Du moment que c'était un cours qui était donné par Équisanté Canada, c'était pas un truc qui était sorti de ma tête comme ça. Là, oui, les deux nouveaux cours, c'est des cours qui sont sortis de ma tête, mais j'ai acquis ma crédibilité. Donc, j'ai quand même de la demande pour ça maintenant. Hey, je dois pas me tromper.
bon, corrige-moi si je me trompe. Les gens, première affaire qu'ils vont faire, j'imagine, ça va être de faire le cours numéro 1. S'ils ont aimé leur expérience, peut-être qu'ils vont commencer à regarder quoi d'autre que tu vas offrir, Oui. right? Mais le point d'entrée, ton nouveau client va tout le temps presque commencer par le cours numéro 1, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est ça qu'il faudrait parce que contrairement à ce que les gens croient, c'est pas acquis pour tout le monde, ça. Donc, Fait que c'est le passage obligé, cours oui, numéro 1. OK. oui. Mais j'ai quand même déjà peut-être, je sais pas moi, au-dessus de 400 personnes au Québec qui l'ont suivi. OK. Le numéro 1. Oui. As-tu cette liste de personnes-là? Oui. Des courriels? Non, pas tous, mais une grande partie, oui. Il y en a les autres que je peux pas, là, mais oui. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait que je travaille justement pour, ça, c'est une banque de données. Banque de données 400 clients qui ont suivi le cours. Oui. Puis les personnes finalement qui vont te contacter, c'est le propriétaire de l'écurie, ça va être un propriétaire qui a son cheval unique, il y en a plusieurs. Si tu me parles un petit peu plus de ton client. Mon client, c'est des gens qui aiment les chevaux, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est des propriétaires de chevaux qui sont en pension ou qui ont des chevaux, ceux qui sont en pension, ou carrément des propriétaires de grosses écuries qui veulent organiser une activité parce qu'ils ont peut-être 30 pensionnaires. Donc là, ils veulent organiser une activité chez eux. Puis là, je leur ai toujours fait un spécial avec un prix forfaitaire. Donc, c'est tous des propriétaires de chevaux en règle générale ou des cavaliers. Puis tu dis qu'ils aiment les chevaux, mais pas toutes. Comment ça, tu dis ça? Oui, ben parce qu'il y a des gens qui sont venus suivre des cours, mais ils aiment juste les chevaux, mais tu sais, ils en ont pas, mais peut-être qu'ils vont en avoir un jour, mais c'est vraiment un minimum de personnes. On va dire des cavaliers ou des propriétaires de chevaux. OK. Propriétaire d'écurie ou des propriétaires de chevaux. Est-ce que c'est assez fréquent que tu vas aller voir quelqu'un qui, lui, va avoir juste un cheval ou habituellement, ils vont en avoir 2, 3? Tu sais, c'est quoi la grosseur un petit peu là, des… Normalement, c'est parce que je demande par rapport aux régions. Tu sais, j'ai été à Sept-Îles, j'ai été à Rimouski. Enfin, donc, moi, je reste dans le nord de la Naudière. Donc, c'est sûr que si je vais à Sept-Îles, il faut que j'aie un groupe qui vaille la peine parce que c'est déjà beaucoup de voyagements, etc. Donc, selon, on va dire que le groupe moyen, c'est comme 6 à 8 personnes que j'exige pour que ça vaille la peine. Parfois, c'est plus, justement, quand c'est très loin. Et puis, les propriétaires d'écuries sont toujours gratuits. Souvent, si j'ai un groupe, je vais même proposer s'ils ont des fois un palefrenier ou quelqu'un qui garde leurs animaux quand ils sont pas là ou comme ça, je vais le mettre gratuit aussi. Je suis généreuse avec des gratuités parce qu'une fois que je suis sur place, si mon déplacement est payé, ça me coûte juste mon manuel. Donc, ça, c'est pas bien grave. Donc, mais en général, c'est des groupes de 8, on va dire 8 personnes en moyenne. Parfois, c'est moins si c'est proche de chez nous. OK, parfait. Puis là, à 400 personnes au Québec qui vont avoir suivi le cours, c'est quoi le marché qui te reste, la grosseur de ton marché potentiel? Est-ce que tu l'as, t'évalues à 10 000 personnes? Est-ce que tu as une ordre d'idée là-dessus que tu es capable de m'éclairer un peu? Ben, il y a environ, il y a proche de 100 000 chevaux au Québec, là. Donc, tu sais, il y en a qui en ont plusieurs, là, mais c'est au-dessus de 20 000 facile, cavaliers. OK, parfait. Fait que le marché est vierge, comme on pourrait dire. Oui, oui. OK. C'est juste que les gens ont tendance à croire qu'ils savent. Ou alors, ils sont retenus par le prix. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'ils trouvaient que 150 pièces pour une journée, c'était trop cher. Mais j'ai eu un peu de difficulté à baisser le prix, ben, à cause de Santé Canada au début. Puis en même temps, c'est parce que si tu baisses ton prix, c'est comme si tu baisses ta qualité de service. Ça fait dans ma tête à moi, là. Ouais. Et c'est comme, parce que là, tu te vends un rabais. Pourquoi? Parce que ça vaut rien ou parce que tu as peur de pas… Tu sais, je savais pas trop quelle attitude avoir, puis t'as fait la même… tu sais, si tu vaux quelque chose, ben tu livres ta marchandise, donc tu vaux quelque chose. Si tu veux pas payer, ben tant pis, quelque part. Yes, that's it. Mais tu dis quelque chose d'intéressant, tu disais, il y en a beaucoup qui pensent savoir faire. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
par exemple, il y a des nouvelles techniques, les gens s'inquiètent. Ben, tu sais, ils vont, soit ils savent carrément pas quoi faire, ou alors, je te donne un exemple très pratico-pratique. Dans le temps, un cheval qui avait une infection à un sabot, on allait lui tremper dans de l'eau de javel avec de l'eau, etc. On va dire 3 bouchons d'eau de javel pour 2 litres d'eau, je dis n'importe quoi. On sait aujourd'hui que l'eau de javel tue aussi les bons tissus. Donc, on ne nettoie plus les sabots avec de l'eau de javel. Mais ils se sont pas mis à jour. Ils écoutent le voisin, ils écoutent celui qui fait ça depuis des années, alors qu'aujourd'hui, on trempe ça dans du sel d'Epsom parce que ça va pas tuer les mauvais tissus, tu comprends? Ils veulent, ou alors, ben, c'est aussi une génération, parce que moi, là, j'en vois que je suis d'une autre génération, mais les filles qui ont 18-20 ans, très, très sûres d'eux autres, elles savent toutes, on n'a pas de problème, là, puis finalement, ben, c'est le cheval qui paye pour, donc elles s'en rendent pas compte non plus, là, parce que le cheval, il va pas leur dire « Hey, ça me brûle » ou bien « Hey, oui, d'une certaine manière, il va le dire pareil. » Mais si ça guérit pas bien, elles s'en rendront pas forcément compte. OK. Parfait. Mais il y a aussi du monde de cette génération-là qui sont prêtes à faire plein de belles choses, hein? C'est pas... Non, mais c'est... Je pense que je veux dire... Dans toutes les clientèles, là. Il y a celui qui sait tout, puis celui-là, tu ne lui apprendras jamais rien. La clientèle réceptive, bon, tu me dis cavalier, propriétaire, mais quel âge, à peu près, combien d'années d'expérience, puis pourquoi finalement que cette personne-là m'en a dit, ben, je prendrais une formation en secourisme équin? Mon gros bassin, ça a été où c'est qu'il y avait des manques de vétérinaires. L'Abitibi, où c'est qu'il n'y a pas de vétérinaires. L'Abitibi, ils n'ont pas accès à des vétérinaires. Donc, ça a été une belle place où il y a eu beau. J'ai été plusieurs fois, l'Abitibi, cette île. Puis, en règle générale, ben, c'est comme par souci d'économie aussi. Ceux qui ont fait l'autre exercice, ils se sont rendus compte que c'était 150 pièces bien investies parce que la première fois que ça t'évite d'appeler le vétérinaire, ça va être remboursé. Parce que si tu es bien organisé, très souvent, tu n'as pas besoin d'appeler le vétérinaire. C'est pas toujours des accidents catastrophes, là. C'est pas toujours des affaires où tu as absolument besoin du vétérinaire. Puis un vétérinaire, typiquement, ça peut coûter combien? Ça va coûter 150 quand il arrive dans ta cour. Après, ça continue, là. C'est 100 pièces avant d'être là. OK. Donc, c'est facilement remboursable. OK, parfait. Excellent. Puis ouais, c'est ça. Donc, tu me disais, bon, une clientèle assez en Abitibi, cette île, il n'y avait pas de vétérinaire. Mais si on parle un petit peu l'âge principal. L'âge, on va dire 25, 50. Est-ce que tu as plus de 25 ou tu as plus de 50? Non, plus de 25. C'est entre 25 et 40, le gros, là. Mais 50, j'en ai eu aussi quand même, mais c'est ça. Fait que 25-40 ans, c'est là vraiment que tu vas aller. Oui. Est-ce que c'est-tu genré? Est-ce que les femmes sont plus intéressées à apprendre ce genre de technique-là? Oui. Oui. OK, excellent. Donc, entre 25 et 40 ans, c'est du monde qui ont quand même, quoi, peut-être un cheval depuis déjà une couple d'années, là. Plus de 2-3 ans d'expérience quand même. Là. C'est pas la personne qui vient de faire... il y en a qui commencent par ça. Puis ça, c'est cool parce que ils commencent vraiment par la bonne base. Donc, il y en a quand même. C'est vraiment... Au niveau de l'expérience, j'ai des gens qui viennent d'acheter leur cheval, puis j'en ai qui sont dans l'équitation depuis 30 ans, puis qui veulent se remettre à jour et voir s'il y a des nouvelles techniques. Puis... c'est des passionnés, puis ils veulent continuer d'apprendre, en fait. OK, parfait. Mais moi, je me demande, est-ce que les gens, il faut qu'il arrive une catastrophe, un accident avant qu'ils commencent à s'intéresser à ça? Est-ce qu'il y a de l'éducation qui se fait à ce sujet-là? Est-ce que c'est un, je sais pas, moi, dans le domaine... du domaine équin, est-ce que les gens, beaucoup, essaient de se garder à jour, de se garder informés? Tu me parles, ils essaient de se garder à jour après 30 ans. C'est quelque chose qui évolue. Bref, je veux savoir comment que les gens sont sensibilisés à ce sujet-là au lieu de dire, pas compliqué, s'il arrive quelque chose, j'appelle le vétérinaire, puis
les bons vieux trucs de grand-mère, je les connais. Donc, Ouais. c'est quoi le déclic qui se passe pour qu'une personne dise, oh my God, OK, peut-être que je serais dû pour une formation? Oui, ben c'est souvent un accident qu'ils n'ont pas été capables de gérer. C'est souvent quelque chose qui s'est passé ils savaient pas, qu'ils ont. Je pense que les gens deviennent de plus en plus conscients parce que souvent, la fille qui savait pas, on voyait passer ça souvent sur des groupes de chevaux sur Facebook, elle prend une photo de son cheval blessé, puis elle demande c'est quoi qu'elle doit faire sur Facebook. Puis il y avait pas mal de monde qui lui écrivait, ben garde, parce que Facebook, c'est pas un vétérinaire, donc tu sais, appelle ton vet. Mais souvent après, ben il y a beaucoup, beaucoup de commentaires qui se font comme ça. Donc, cette éducation-là, moi, je pense que la manière dont je devrais les aborder plus, c'est donner des cas des situations avec des photos, puis dire que feriez-vous, tu sais, ou mais c'est parce que je peux pas maganer mes chevaux. J'en ai des chevaux ici, mais je peux pas maganer mes chevaux pour donner des exemples. Donc, j'essaye toujours de récupérer des photos à gauche, à droite, puis je demande toujours l'autorisation si je peux les utiliser pour pas me ramasser dans le trouble une autre fois. Mais faudrait faut les éduquer pour les faire allumer que, ah ben oui, si ça m'arrive, je vais pas savoir quoi faire. Mm. Tu sais, parce que je suis pas sûre qu'ils réalisent à quel point ils savent pas. Parce que ça leur est jamais arrivé. Ça a été facile pour mon cours niveau 2. C'est par exemple comment tu dois sortir un cheval d'un fossé. Où c'est que tu dois passer tes sangles puis tout ça pour que tu aies vraiment une grosse prise. Ça, c'est facile à démontrer. Puis c'est des photos qui sont sensationnelles puis que c'est facile de leur dire, ben t'as vu, tu sais pas où c'est que tu dois les passer, les straps puis ton cheval, ben t'es pas capable de le sortir. Tu sais? Mm. Ça, mais autrement, c'est juste des blessures. Donc, oui, je l'ai fait un peu avec mes photos avec l'argile, mais faut des photos choc, mais en même temps, pas trop choc, parce que c'est des petites armes sensibles, là, donc il faut pas mettre des photos qui sont trop laides, mais c'est parce qu'en même temps, c'est ça qui fait réagir. C'est plate, là, mais c'est comme ça. OK. Puis par expérience, t'en poses-tu des photos chocs, des trucs assez, mettons, qui lèvent le cœur, là, tu sais? Ouais, ben j'en ai mis un peu, mais j'ai Ben, pas osé en mettre trop parce que je me disais, ah, je vais me faire garrocher des roches, là, ils vont pas aimer ça du tout, là. Donc, mais en même temps, tu sais, oui, c'est vrai, là, si tu as une grosse blessure, ben, c'est pas beau à voir, c'est sûr. puis est-ce que tu vois des trucs sur Internet? Puis je pense que j'avais déjà. Là, je regarde un peu. Des trucs, des fois, que tu vas passer. Je pense qu'à un moment donné, tu avais posté, c'était cet été quand on s'était parlé, là, c'était-tu le cheval de compétition, puis tu étais comme un peu outré de ça, l'espèce de discipline, puis là, tu expliquais pourquoi que le cheval était sous l'effet du stress, puis qu'on était capable de le voir à travers la vidéo. Là. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, je me rappelle Cet pas. été. Non, OK. Donc, quand on s'était fait un appel ensemble, OK, oui. je ne me souviens pas. Oui, on s'était fait un appel, mais je me rappelle pas que c'était cette situation de stress, là, ça me dit rien. Je me rappelle pas. Euh, Cette photo montre découvrir la photo. C'est-tu sur ma page, ça? OK, fait que là, je sors des photos de la queue. Ah, la queue arrachée? Ouais. Oui, OK. Ouais, c'est dégueulasse, ça. Pas beau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas beau. On peut faire mourir une queue de cheval très facilement. Attention. OK. OK. Non, mais dans le fond, c'était juste pour avoir peut-être des idées, des fois, tu sais, tout est dans un domaine où est-ce que tu dois juste ça, voir passer des photos sur Facebook Oui. de Toutes les cheval. photos que le monde m'envoie. Il faut que je fasse attention parce que j'ai ceux qui ont suivi le cours avec moi ou qui se font référer par d'autres.
je me fais souvent envoyer des photos à titre personnel. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je devrais faire, etc. Puis, il faut tout le temps que je fasse attention qu'on ne me prenne pas parce que je suis pas vétérinaire, puis je veux pas me faire taper sur les doigts par un vet non plus. Mais oui, parce que les gens sont comme dépourvus. Puis oui, en tout général, quand je reçois des photos, c'est toujours des chevaux blessés. C'est toujours des blessures. C'est rarement quelque chose qui a... C'est pas beaucoup de photos d'humour. OK. Puis, est-ce que tu fais de la consultation téléphonique? Non, j'avais eu dans l'idée de faire une espèce de hotline. Ouais. Mais j'ai eu peur de l'association des vétérinaires parce que ils sont très chatouilleux quand même. Il faut les prendre avec des gants parce qu'ils se font beaucoup rentrer dans le cadre par plein d'autres professions. Tu sais, puis enfin, ça doit pas toujours être facile. Puis c'est quand même du monde qui sont corporatifs puis qui veulent protéger leur gagne-pain, etc. Mais j'avais pensé à faire comme une espèce d'abonnement ou, tu sais, de dire, ben regarde, je te charge tant par année, par mois, par whatever, puis ça te donne droit à tant d'appels ou je savais pas trop comment trouver ça, là, mais je me disais, c'est-tu prétentieux? Tu sais, je vais-tu me faire appeler pour des choses que je saurais pas? Donc, finalement, ils payent pour rien parce que oui, mais c'est parce qu'en même temps, tu n'as pas le cheval à côté de toi, donc tu peux pas. C'était un peu touchy, là. J'y ai pensé, mais je n'étais pas sûre. OK. Mais parce que je suis en train de me demander, mettons, combien de questions tu vas répondre par semaine? Ben, c'est un peu cyclique, là, mais en tout cas, une dizaine. Par semaine, hein? Oui. Puis c'est tout du temps perdu pour moi, là. Ça, Ben là, mais en même mais non, temps, mais en même temps, je c'est mets pas ça tout à comme dans fait. un budget publicitaire. Tu sais, je me dis, ben, ils vont me trouver cool, puis Mais non, j'espère puis qu'ils moi, je veux dire, j'en réponds 10 par jour des questions. Fait que là, tu sais, je veux dire, il y a ouais, pas. C'est correct parce que ça te positionne comme l'experte, puis ça te fait c'est ça. C'est faire ça que je me dis. fait que il y Mais il faut aurait- pas que. C'est parce que parfois, c'est comme à 9 heures le soir. Donc, des fois, il faut que je mette comme. Parce que Ah oui, c'est clair. c'est ça, là, on va mettre des barrières. Mais c'est ça. OK, parfait. Effectivement, une bonne. OK. Parce que moi, qu'est-ce que si je te présente un peu le plan de match, puis probablement tu m'as déjà entendu parler de ça. Je te partage mon écran, tu vas voir. Tu vois mon écran ici? OK? OK. Tu vois ma fameuse pyramide qui est là? Oui? Bon. Cette pyramide-là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est nous autres, qu'est-ce qu'on veut, tu sais, c'est qu'en ce moment, tu vends tes cours. Puis, qu'est-ce qu'on veut, c'est que Facebook, un peu à travers le temps, de façon un petit peu automatique, te permet d'aller chercher constamment des nouveaux contrats. Oui. OK? Et ça, c'est les 3 étapes pour arriver à ce genre de système-là. Un système qui va travailler pour toi sur l'automatique 24 heures sur 24, qui va te permettre justement, on parle de 20 000 personnes, tu as 3 niveaux de cours. Après ça, tu peux, à travers le temps, aller chercher peut-être des trucs je sais pas, se trouvent nulle part dans le monde, puis tu as une boutique en ligne. Tu sais, en tout cas, si tu séduis la communauté des propriétaires de chevaux au Québec, tu vas pouvoir leur vendre à peu près n'importe quoi. Mais là, on commence sur les cours. Je trouve ça génial. Éducation, Facebook, ça fonctionne bien pour ça. Tu m'as déjà entendu parler de ça. C'est 3 étapes pour arriver à ce premier système-là qui va te permettre sur l'automatique d'aller chercher tes nouveaux clients. Oui. Clarification, acquisition, monétisation. Donc, nous autres, on va commencer ici à la clarification. OK? Pourquoi? Parce que pour vendre, c'est très simple. OK? Si tu veux être en mesure de vendre, il faut juste que tu sois en mesure de transmettre le bon message à la bonne personne Oui. au bon moment. Cette personne-là va faire « Wow, ça fait du sens. J'achète ou je décide d'en savoir un petit peu plus, je t'appelle, peu importe. » Mais dans tous les cas, tu vas avoir capté mon intérêt. Mais pour ça, il faut trouver le bon message. OK? Et la clarification, ça permet d'identifier ça. Clarifier, c'est le message, mais un petit peu en priorité avant le message. Qu'est-ce que je trouve encore plus intéressant de clarifier son message? C'est clarifier son client idéal. Oui. Parce que je suis sûr qu'à un moment donné, tu dois avoir fait des rencontres avec du monde que tu filais plus ou moins, qui n'avait pas le genre de mentalité que toi te convenait, des espèces... Tu sais, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, right?
Oui, oui, bien sûr. Donc, ces personnes-là, quelque part, on veut peut-être éviter de retravailler avec dans le futur. Tu es un entrepreneur, tu as le luxe finalement de choisir un petit peu avec qui tu travailles. Donc, c'est un petit peu, puis tout dans ton domaine, c'est clair que, bon, tu me parlais, les jeunes femmes entre 25 et 40 ans qui vont avoir un amour des chevaux, qui vont avoir envie d'apprendre, puis même qui sont ouvertes probablement aux médecines un petit peu plus alternatives. Là. Tu sais, tu me parles d'argile, il faut que la personne elle fasse partie un petit peu de cette mentalité-là si éventuellement tu veux l'apporter un petit peu dans ta philosophie. Là, tu sais, parce que tu dois avoir quand même une philosophie qui t'appartient. Donc, tu veux trouver du monde qui matche avec toi. Donc, la marche à suivre, donc la période de clarification ici, notre objectif va être de générer des premières conversions. Des conversions, on va appeler ça finalement des signes d'intérêt. Okay? On va essayer d'aller trouver qu'est-ce que les gens vont le plus accrocher. Fait que ça, c'est le cycle qu'on va faire ici. C'est vraiment de trouver le bon message, lancer notre première campagne et après ça, analyser nos premiers résultats. OK. La période d'acquisition, monétisation, à partir de ce moment-là, après notre période de 90 jours, si tu veux continuer, c'est là que nous autres, on a commencé à développer un volet où est-ce qu'on va peut-être t'accompagner un petit peu plus du volet technique pour te soulager de la technique, tout ce qui va être publicité Facebook, créer des landing pages, des trucs comme ça. C'est un volet que nous autres, on va plus prendre sur nos épaules pour que toi, tu puisses continuer à développer ton contenu, lancer de plus en plus des meilleures vidéos. Puis même, il y a un petit volet éducation où est-ce que je partage à chaque mois mes meilleurs trucs. Donc, ça, c'est un petit peu les prochaines étapes d'acquisition et de monétisation à travers le temps. OK? Okay. Et là, ici, on va se concentrer sur où est-ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est juste pour te montrer le big picture. Savoir des résultats sur Facebook, il n'y a rien de magique, c'est un process et ce process-là nous a permis à l'heure actuelle que 90 à 95 des gens qui vont faire ce process-là transforment leur présence sur Facebook qui est une présence active à une présence lucrative. OK? OK. Fait que c'est le process que moi j'ai fait pour ma page, que j'ai fait pour mes clients, que je fais pour mes clients d'agence. Donc, ici, à l'heure actuelle, quand on parle ici de définition de notre avatar et de notre message cible, c'est bon, tu m'entends parler de vidéo. C'est là que c'est pour ça que je te pose beaucoup de questions sur ton client. OK? Parce qu'il y a trop de personnes à l'heure actuelle qui vont vendre leur méthode, qui vont vendre leur brand, qui vont vendre leur façon de penser, qui vont se vendre eux-mêmes. OK? Ça, c'est la pire chose à faire. C'est de parler de soi-même tout le temps. OK? Hey, regardez mes conseils, écoutez à quel point je suis fin. Hey, ça, les personnes qui sont dans cette mentalité-là, ils passent complètement à côté de la traque. Il faut s'adresser à notre client et aider notre client potentiel. Parce que quand on va aider ce client-là, quand on va répondre à ses besoins, quand on va parler son langage, cette personne-là, automatiquement, va nous faire confiance. On va devenir sa personne de référence à travers le temps. OK. OK? Donc, c'est pas de parler de nous, c'est pas de parler nécessairement de nos opinions, mais c'est de partir des opinions de notre client et d'en parler. Je sais pas si tu vois la nuance. Oui, OK. OK? C'est un switch qui est vraiment mince, mais qu'une fois qu'on a fait, on a bien identifié les croyances, où est-ce que notre client se situe à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il pense, c'est pas de taper ses doigts et de dire qu'il est retardé et que les méthodes ont évolué. C'est de partir exactement de sa croyance, puis d'y ouvrir les yeux, puis de dire, ouais, effectivement, c'est normal de penser ça, ça a tout été ça la norme. L'eau de Javel, effectivement, même chose pour les humains, mais il y a des récentes découvertes, épreuves et tout ça qui nous ont apporté vraiment sur des nouvelles solutions, encore plus douces, encore plus aidantes pour l'animal. Okay? Puis cette façon de faire-là, moi, qu'est-ce que je cherche? C'est que toi, une fois que la personne elle a entendu parler de toi, bon, peut-être par le bouche-oreille, c'est quoi la première étape qu'elle va faire avant là, de dire, bon, ben j'achète la formation? C'est quoi la première étape qui va se produire avec un client potentiel? Dans son cycle de vente, OK? Mettons, le cycle de vente est terminé, tu as le chèque, boum, tu as fait ta journée, il y avait 6 à 8 personnes, tu as pris le chèque. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il book? C'était quoi la première étape? En général, ils me contactent par email. C'est ça qu'ils font. À la suite comme là, j'ai commencé de parler de mes nouveaux cours.
Ben, il y en a une couple qui m'ont dit je le veux en Abitibi, je le veux à Gatineau, je le veux, je le veux, je le veux. Donc là, ben, OK, ils le veulent, mais là, il faut que moi, je continue pour dire il faut qu'on fixe une date, puis après, je leur fais une affiche, puis on part la publicité pour obtenir des inscriptions. Donc, ils me contactent par courriel, en fait. Pour te contacter par courriel. Avec des questions ou avec une intention d'achat? Avec une intention. Fait qu'ils vont dire j'ai trouvé ça intéressant, mais moi sur une liste. Oui. Par exemple, parce que tu as ceux qui veulent organiser le cours chez eux, parce que ça, c'est ceux que j'ai à répétition, on va dire. C'est les plus faciles maintenant. Puis, j'ai aussi des gens qui voudraient suivre le cours, mais à date, j'en ai une là, dans la région de Beaconsfield, ben, c'est parce que pour tout de suite, j'ai pas de cours prévu à Beaconsfield. OK, j'ai une super bonne idée. Est-ce que toi, tu as une liste à l'heure actuelle de personnes potentiellement intéressées qui attendent qu'un événement s'organise? J'en ai pas beaucoup, mais oui, il y en a un petit peu. Est-ce que ça ferait du sens? Je fais juste imaginer une publicité, là. On crée différents contenus, OK? C'est pas compliqué. Imagine. On lance un contenu, une vidéo intéressante, 2-3 minutes. À la fin de la vidéo, on dit, si moi, vraiment, vous êtes intéressé à en apprendre plus, j'offre une journée de formation, OK? Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai commencé à accumuler la liste des personnes potentiellement intéressées à une formation. Une fois que j'ai réussi à trouver 6 à 8 personnes dans la même région, on organise un atelier chez une personne volontaire et à partir de ce moment-là, le cours va se donner si les personnes sont disponibles. OK. As-tu une genre de base de données du genre? Oui, ça se pourrait. Parce que en ce moment, j'en ai pas beaucoup, puis honnêtement, je sais pas comment garder ces contacts-là. Quand tu reçois trop de messages de Facebook, tu le sais, c'est sûr, tu les perds. Je trouve que en tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment les archiver de la bonne manière quand c'est avec Facebook. Donc, quand ils sont trop en bas de la page, tu les as oubliés, puis c'est fini. En tout cas, je les ai perdus, là, moi. OK, cool. Puis si on avait une espèce de document Excel, que là, tu es tout capable de les avoir, tu es tout capable d'écrire, ça ferait ça. Alors, toi, tu soulages la personne à faire l'organisation. Oui. Tu sais, je veux dire, là, tu sais, hey, Beaconsfield, je suis rendu à 8 personnes intéressées, je pourrais les contacter les 8. Oui. Demander s'il y a quelqu'un qui est potentiellement intéressé d'organiser cette journée-là. Tu mets les 8 personnes en contact, toi, tu arrives, tu fais ta formation. C'est ça, il faut que je trouve une écurie qui veulent me recevoir pour que j'ai des sous à disposition. Mais oui, ça se fait. Il y en a partout des écuries. Puis du moment que j'ai des assurances, c'est pas ça, j'ai pas assez mis l'accent là-dessus, comme quoi j'avais des assurances. Parce que il y a plein de monde qui font plein de choses sans assurance au Québec, on le sait. Puis moi, je voulais pas perdre ma maison parce que j'ai un cheval qui a donné un coup de pied à quelqu'un, là. Donc, je suis assurée. C'est ça. Non, c'est très bon à savoir, mais c'est tellement bon. Parce que moi, je vois exactement le processus. Nous autres, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est accumuler une banque de noms de personnes potentiellement intéressées à un cours. Toi, de ton côté, bon, est-ce que tu es tout seul à tout gérer, à tout faire? Oui. Du monde, tu n'as personne qui peut t'aider? En ce moment, non. Il faut que je vois si je peux aider à avoir quelqu'un, mais le point, regarde, si tu as une liste de clients potentiellement intéressés, après ça, c'est juste de faire un petit peu de l'ordre dans tout ça, et faire par ville dans un document, puis de dire à Beaconsfield, une fois que tu en as un, tu le rajoutes, puis à un moment donné, tu es rendu à 6-8, tu fais un petit. C'est vraiment pas grand-chose. Non. Mais toi, ça va te permettre de constamment grossir une liste de clients potentiels. OK. Et cette liste de clients-là potentiels, une fois que tu as atteint un certain plateau de personnes intéressées dans le même secteur, parce que c'est ça finalement, là peut-être que tu peux dire, moi je ne me déplace pas tant qu'il n'y a pas 8 personnes. Oui. Là tu as 7 personnes, mettons, tu dis, hey guys, je vous contacte parce que là, à l'heure actuelle, je serais à une personne de pouvoir faire le cours, êtes-vous capable de trouver quelqu'un, je pourrais me déplacer, telle date, j'ai juste besoin d'un volontaire pour nous accueillir. Boum! Fait que toi, sur demande, tu as tout le temps du monde qui rentre. Après ça, tu as juste à t'organiser. Tu dis, OK, ben là, en fin de semaine, je ne vais pas travailler. Bon, c'est bon, c'est pas ta liste. Mais là, tu as envie d'aller te chercher un 1000, un 2000, un 3000. Bon, mais parfait, tu fais tes listes, tu organises tes contacts, tac. Au lieu de tout le temps espérer, quand ils vont m'appeler, tu prends parce que c'est lourd un petit peu de l'organisation. Là, tu vas juste chercher les mondes puis tu vas matcher tout le monde ensemble. Est-ce que ça ferait du sens? Très bonne idée. Oui, très bonne idée. Oui. Mais est-ce qu'il faut qu'on leur offre quelque chose à ces gens-là? Exactement. Donc,
C'est que j'essayais juste de figurer qu'est-ce qu'on allait faire, puis c'était quoi le chemin. Donc, moi, mon but, ça va être de faire une campagne où est-ce qu'on va aller chercher un maximum de personnes potentiellement intéressées. OK? Donc, on va Oui. se concentrer sur une chose. Oui. Le nombre d'inscriptions. OK? Puis ça va être très simple, on va le faire sur Facebook sans programmation complexe. On va créer une espèce de petit formulaire que les gens vont pouvoir tout simplement t'envoyer, que tu vas recevoir automatiquement. On appelle ça un formulaire le lead ads. Je ne sais pas si tu m'en as déjà entendu parler, mais bref. Oui, par toi. OK. Puis hier par Olivier aussi, ben avant-hier par Olivier. Enfin, vous en avez parlé, là? Oui. OK. Donc, le lead ads, on va t'en créer un, puis les gens vont tout simplement faire envoyer pour signifier qu'ils sont intéressés. OK. Donc là, toi, tu vas construire ta liste à partir de ce moment-là. Mon objectif, ce serait de créer 3 vidéos différentes pour tester 3 messages différents. OK? Là, parce que les gens, là, c'est ça que j'ai réalisé dans ton histoire. Les gens, en ce moment-là, c'est pas compliqué. Ils ne savent pas. Ils ne réalisent pas le besoin de s'informer. Oui. OK? Oui, il y a des gens qui vont arriver sur Google, qui vont marquer secourisme équin. Je pourrais sortir les chiffres à l'heure actuelle, ça doit être à peu près 12 personnes par mois. Okay? Donc, les gens, ils n'ont pas de besoin. Notre job, ça va être quoi? Ça va être de créer le besoin. OK. OK? Donc, dans le fond, là, puis je t'ai posé la question tantôt. J'ai pris pas mal de notes. Qu'est-ce qui va faire que. OK. Qu'est-ce qui va faire le déclic? Un accident mal géré. Tu me dis ça. Oui. Qu'est-ce qui va être le déclic que les gens vont faire? OK, ils ont mal géré un accident, ils vont se dire, OK, je veux plus que ça m'arrive, j'ai besoin peut-être de formation. Il y a 2 façons d'apprendre dans la vie. Soit tu fais des erreurs, tu apprends des erreurs des autres. Oui, c'est ça. Là, c'est un. C'est bon. Je remets en feu un peu, là. Non, mais ça, imagine, tu dis ça dans ta vidéo. Sylvie. Oui. Là, vous avez 2 façons d'apprendre. Soit vous apprenez de vos erreurs ou vous apprenez des erreurs des autres. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Remplissez tout simplement mon formulaire. Vous allez être sur une liste où est-ce que vous allez tout simplement être contacté quand je vais avoir un groupe minimum de 8 à 10 personnes. OK. Et là, tu construis une liste de cavaliers. Et là, j'assigne cette liste-là. Tu vas peut-être avoir des milliers de personnes qui vont s'abonner à travers le temps. Tu peux leur vendre quoi que tu veux. Tu vas donner leur adresse courriel. L'argile. Hey, maintenant, je vends de l'argile partout au Québec. Mais parfait, tu as 2000 adresses de cavaliers qui sont prêts à l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si je construis ma base de données en même temps, ben une base de données. Ouais, exactement. La base de données de tous tes clients potentiels. Oui. C'est bon, ça. Ah, j'aime ça. Ça fait du bien. Donc là, l'objectif, puis moi, qu'est-ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui? Oui. Bonjour. À tantôt. C'est simple. J'aimerais ça qu'on détermine ensemble c'est quoi ces 3 vidéos-là. OK. Qu'on les structure. Je vais te montrer un petit peu la structure qui fonctionne bien sur Facebook. Okay. On va les déterminer, ces 3 vidéos-là. On va les lancer. Puis, une fois qu'on va les lancer, ben, c'est pas compliqué. On va regarder quel message génère le plus d'intérêt, suscite le plus d'intérêt. OK. OK? Parce que probablement, dans la campagne exploratoire, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on teste différents messages. Puis souvent, il va y en avoir un qui va se démarquer des autres. Okay. Quand on a un message intéressant, ben, c'est là qu'on commence à pousser un petit peu plus la machine, qu'on commence de plus en plus à peut-être investir, parce que là, on sait qu'on va chercher beaucoup de personnes potentielles intéressées ou qu'on repeaufine notre vidéo, qu'on teste d'autres versions alternatives. Mais on commence à identifier un message puissant, qui est un message qui suscite l'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on en teste 3, parce que des fois, qu'est-ce qu'on va avoir en tête? C'est pas nécessairement qu'est-ce qui va faire le plus résonner notre client potentiel. OK. Donc, c'est pour ça que je repars de... puis l'objectif pour créer le message, c'est de tout à partir de son client. OK. Donc, partons pas de notre idée. C'est quoi la réalité de notre client à l'heure actuelle? Ben, il y a un cheval. Probablement que la personne, ça ne t'a pas appelé, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident encore, qui s'est produit, heureusement. Donc, cette personne-là est un petit peu dans l'inconscience. OK? Pour capter son attention, le premier message, c'est justement ce que je te disais tantôt, de présenter ici une anecdote.
OK. J'imagine que tu dois avoir accumulé des centaines d'anecdotes à travers tes années d'expérience. Oui. Mais une anecdote de quelqu'un qui a, puis je veux dire, si instinctivement, tantôt tu m'as parlé de l'eau de Javel, probablement que c'est une pratique assez courante que les gens vont faire, mais qu'on ne doit pas faire, right? Mm. Puis moi, je te pose la question, c'est quoi, est-ce que tu es capable de m'en nommer plusieurs des pratiques courantes qui étaient normales il y a quelques années, puis qu'aujourd'hui, la science ou les découvertes vont faire comme « Oh my God, ne faites plus ça ». L'eau de Javel, ça, tu m'en as parlé. Quoi d'autre? Il y a l'eau de Javel, il y a du bleu. Ils appellent ça tous du bleu. C'est un spray bleu qu'ils mettent sur n'importe quelle plaie. Puis c'est pas bon, c'est bon pour les bovins, mais c'est pas forcément bon pour les chevaux. Mais c'est parce qu'on trouve ça facilement dans toutes les coopes, etc. Puis il y a une tête de cheval dessus aussi, donc ils ont tendance à mettre ça. Donc du bleu, de l'hydrothérapie. Les gens ont tendance, ils vont toujours dire qu'il faut mettre de l'hydrothérapie puis du iode. Ça, c'est la belle question. Puis, en même temps, si je parle justement de l'hydrothérapie ou du iode, désinfecter une plaie avec du iode, moi, je le déconseille dans mes cours et ça va justement parce que si, après avoir nettoyé ma plaie, je dois appeler le vétérinaire, si j'ai mis du iode, j'aurais coloré la plaie et je risque de fausser son diagnostic. Donc, je me tire dans le pied. D'abord, c'est bon ça. OK, fait que ça, c'est clairement là. OK, ça, c'est bon. Les mythes. Oui, c'est ça. On pourrait l'appeler comme ça, là, tu sais. Est-ce que c'est de mettre les trois que tu m'as nommés? Est-ce que c'est d'en choisir juste un? Mais clairement, puis tu sais, je veux avant de la structurer un petit peu plus, là, il y a clairement des mythes. Oui. C'était vrai avant, aujourd'hui, ça ne l'est plus. OK, ça, j'aime ça comme sujet, mettons, de capsule numéro 1. Sujet, capsule numéro 1, les mythes. Ou les erreurs à ne pas faire, là, tu sais. Les erreurs à ne jamais faire, les mythes, / erreurs à ne pas faire. Parfait. Deuxième, j'aimerais ça y aller un petit peu plus dans comment on pourrait le tourner, celui-là? Si on partait vraiment d'un cas précis, tu sais, sans nommer la personne, mais quelqu'un, partons de où est-ce que la personne se situe, là, tu sais, un genre de message. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite anecdote. Tu sais, c'est assez fréquent que les gens vont m'appeler trop tard. Ils vont m'appeler quand le mal va avoir été fait. Puis ça, c'est typiquement, c'est une propriétaire de tu sais, là, on va parler à notre avatar qui est une femme. Hein? Fait que dans les histoires, c'est tout le temps des femmes que tu vas utiliser si tu peux. Oui. Les gens se reconnaissent. Tu sais. Fait que c'est une femme, je vous dirais mi-trentaine, ça fait 5 ans qu'elle a un cheval. Puis cette femme-là était... Là, tu racontes un petit peu l'anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui s'est produit, puis un petit peu l'accident. Oui. Et là, tu vas présenter un petit peu l'erreur fondamentale qui va avoir été faite. Okay, fait que là, c'est peut-être pas... Tu sais, le mythe, en tout cas, ça, c'est peut-être des petites erreurs. Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, c'est-tu vraiment grave, plus ou moins grave? Mettons, c'est du 2, 3 sur 10. Mais là, c'est peut-être, on pourrait y aller sur une certaine intensité. Peut-être vraiment que cette personne-là, elle a vraiment mal géré parce qu'elle se pensait informée. C'est ça que tu me disais tantôt. Les gens se pensent informés, mais dans le feu de l'action, elle a bien réalisé qu'elle était incompétente ou non préparée ou pas outillée. Non préparée, ça va être mieux qu'incompétent. Non, respectons notre client, là, effectivement. Là. Non, c'est ça. Tu as raison. D'être informée et finalement, elle était non préparée. Non préparée, non outillée. Qu'est-ce que non préparé? Tu vois, j'ai fait mon dernier blog que j'ai fait sur mon site web. Je pensais pas qu'il allait m'arriver ça, mais c'est sur la trousse de premiers soins. Puis en fait, je l'ai mis, j'ai mis la liste de tout ce qu'il devrait aller acheter. Et puis là, hier ou avant-hier, j'ai eu des demandes de trousses de premiers soins à vendre prêtes, que les gens m'ont contacté. Bon, 2 chevaux, 5 chevaux, 7 chevaux, 12 chevaux. Puis je me disais, mais c'est parce que je vous ai tout mâché qu'est-ce que vous aviez besoin. Parce que moi,
OK, je vends de l'argile, mais les autres affaires, c'est vrai que j'en achète parce que je l'utilise dans mes cours, mais j'ai pas des gros markups là-dessus. Puis mon chum, il me disait, regarde, c'est parce qu'ils veulent juste pas se donner le trouble d'aller l'acheter. Oui. Donc, prépare-leur ça, vends-leur ça bien cher, la vie est belle. Oui. Donc, quand on parle de non outillés, pour celle-là, ça pourrait être de la promotion pour des trousses de premiers soins. Mais Non? faisons attention. Faisons attention. Notre objectif, c'est pas de vendre des trousses de premiers soins. Non, c'est qu'elles prennent le cours. OK, tu as C'est raison. vendre le cours. OK? Parce qu'il ne faut pas perdre de focus, c'est notre cours. Parce que moi, qu'est-ce que je veux, c'est qu'après ça, notre call to action, notre appel à l'action, c'est de dire ça, c'est un des volets que j'explore dans les journées de formation que j'offre. Okay. Après votre journée de formation, vous êtes vraiment outillé, vous avez testé des choses. Puis là, tu peux le dire, mettons, en 15-20 secondes. C'est vraiment des ateliers pratiques qui durent une journée avec 6 à 8 personnes et qui se détaillent à 150 $. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'est-ce que je vous invite, c'est de laisser votre nom, votre ville et votre numéro de téléphone, ainsi que votre courriel. Et moi, qu'est-ce que je fais à travers le temps, c'est que j'essaie de créer des petits groupes par ville. Puis une fois que j'ai atteint mon ratio minimum, je suis en mesure de vous contacter. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi vos coordonnées. Puis, éventuellement, je vous contacterai si jamais j'organise un groupe dans votre ville. OK. C'est un peu ça l'idée. Avec les signes vitaux, je vais pouvoir le dire là-dessus parce que j'expose au Salon du Cheval depuis 3 ans ou 4 ans. Là, mais en tout cas, ils me donnent des temps pour des petites conférences dans les écuries. OK. 2 fois 1 heure par jour. Et je parle que des signes vitaux parce que les gens prennent pas ça, ils comprennent pas comme quoi c'est important. Donc, pour la capsule numéro 2, je vais pouvoir amener ça que si elle avait pris ses signes vitaux puis qu'elle avait fait qu'est-ce que j'explique dans mes cours, elle aurait pu détecter un problème avant ça. Génial. Fait que signes vitaux, la lecture des signes vitaux. Oui. C'est très bon, ça. La lecture des signes vitaux. Parfait. Fait que si je comprends bien, ça, c'est vraiment en prévention. Oui. OK. Fait que là, on a une capsule sur la prévention. On va avoir une capsule sur le traitement que les gens vont faire, mais qui vont mal le faire. Qui étaient peut-être 2 ou 3 exemples de pratiques qui sont dépassées. Oui. Parce que moi, je le rapporte à moi, une des meilleures capsules que j'ai faites, que les gens me parlent le plus, qui a vraiment résonné, j'ai dit n'appuyez jamais sur le bouton mettre de l'avant. Oui, c'est vrai. Puis, no joke, c'est quand même quelque chose que j'utilise, que je fais, mais c'est que après ça, j'explique, c'est que si c'est pas votre objectif, ne faites pas ça. Il y a des nuances à mon propos. Mais ça a été, les gens m'en parlent encore. Ah ouais, ça m'avait vraiment, là, ce que les gens ne doivent pas faire, très, très, très bon. OK. Fait que c'est pour ça que cette capsule-là, à mon avis, elle va bien fonctionner autant. Et est-ce qu'on pourrait... OK, j'ai peut-être une idée. Tu me parlais tantôt de... j'ai une idée. Je reprends ton idée, mais j'essaie de la twister. Tu me parlais tantôt de faire réaliser aux gens qui n'ont pas la connaissance. Puis tu parlais peut-être d'un questionnaire ou quelque chose comme ça, right? Oui. Qu'est-ce que tu penserais d'une vidéo où est-ce que c'est une mise en situation et tu l'amènes vraiment de façon ludique, OK? C'est-à-dire que tu présentes un scénario et là, tu te présentes, tu dis, dans le sens, si je te fais un petit peu la structure, les autres vont tous avoir à peu près la même structure. On commence directement dans l'action. Hey, aujourd'hui, j'avais envie de faire un exercice vraiment pratique pour tous les cavaliers ou les propriétaires d'écuries ou des amoureux des chevaux. Imaginez un scénario où est-ce qu'il se passe ça. Tac, 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 tac.
Je me présente, je m'appelle Sylvie, ma spécialité, c'est le secourisme équin. Et je veux tester vos connaissances aujourd'hui, à savoir si vous sauriez quoi faire dans une situation semblable. Donc, maintenant, vous connaissez la situation. Je vous donne 3 choix de réponse. OK? A, ta, 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 ta. B, ta, 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 ta. C, ta, 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 ta. Je vous laisse 10 secondes pour répondre. Écrivez dans les commentaires votre réponse. A, B, C. Fait que là, tu attends vraiment 10 secondes à l'écran parce que c'est pas une vidéo live. Là. Puis à mon avis, les gens vont participer. À mon avis. Puis là, après 10 secondes, puis là, Facebook va voir de l'interaction, il va vraiment aimer ça, genre, il va avoir plein de commentaires. Puis là, tu laisses passer 10 secondes, juste le temps que la personne réponde. Puis après ça, tu dis la réponse. Puis quelque chose, là, idéalement, qui va faire comme « Ah, ouais! » Tu sais, vraiment quelque chose de trop peur. S'ils peuvent tomber dans le panneau, dans le piège, là, t'essaies de faire au maximum. OK. Pour qu'ils fassent comme « Oh boy, OK, comment ça, j'ai manqué cette question-là. » Puis tu dis, ça, c'est une question, c'est la base. Okay? C'est être en mesure de savoir ça, c'est En gros, tu leur ouvres les yeux sur, idéalement, là, si on tombait un petit peu dans le piège. Puis tu enchaînes, encore une fois, en terminant, tu te dis, tu sais, donc ça, c'est un petit exercice vraiment simple dans ma journée de formation, parce que j'offre une formation où est-ce que je me déplace de ville en ville pour éduquer les gens sur le secourisme équin. C'est des formations qui sont sur plusieurs niveaux, mais le niveau 1, n'importe quel amoureux ou propriétaire de cheval devrait la suivre. OK. Donc, si moindrement vous êtes intéressé à suivre ce genre de formation-là, je ne vous demande pas un dépôt aujourd'hui, mais si simplement vous êtes intéressé, moi, quand j'ai assez d'intéressés dans la même ville, je vais vous contacter et je vais organiser un groupe de formation, une journée où est-ce que ça va donner à tout le monde. Si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton, vous allez m'envoyer vos coordonnées, puis moi, je vais garder cette banque d'informations-là, puis je vous contacterai en temps opportun, au moment opportun. OK. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est bon. J'avais eu une idée en tête, mais ceux qui ont déjà suivi le cours, ils vont répondre à la question. Donc, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ben, dis-toi, ouais, c'est peut-être, effectivement, il y a du monde qui vont avoir suivi le cours, qui vont répondre aux commentaires, mais en tout cas, ça vaudrait la peine de le tester. T'sais. Fait qu'une approche un petit peu plus ludique, style questionnaire. T'sais. J'avais pensé faire des quiz des fois. Ça peut être quand même pas pire sur ma page. Mais je savais pas, tu sais, avec des réponses ABC, justement. Mm-hmm. Il y a des outils qui existent. Justement, dans certaines situations, j'ai déjà mis ça en place pour des clients. Mais okay. C'est juste que le fait que toi, tu es une formateur. J'allais me chercher des cours. C'est que les gens vont avoir eu l'expérience de te connaître un petit peu. Ouais. Voir ton style, ta manière de parler, ton aisance. Tu sais, en même temps, tu es une professeure, donc clairement, tu as une facilité à t'exprimer ou à expliquer un concept ou quelque chose comme ça. Puis c'est ça qui a beaucoup de valeur de faire la vidéo, c'est que les gens vont avoir un petit peu cette expérience-là. Ils vont voir ta vidéo, vont vraiment trouver ça intéressant, puis ils vont dire « Wow, OK, j'en veux plus. » OK. OK? Oui. Fait que si je te montre un petit peu plus, là, on a nos sujets. Donc, on aurait les mythes ou les erreurs à ne pas faire. La lecture des signes vitaux, où est-ce que tu vas raconter une anecdote et tu vas montrer finalement, raconter l'anecdote, lecture des signes vitaux, puis c'est de te montrer finalement ici la prévention. Finalement, l'autre qui va être un petit peu plus ludique, qui va être une mise en situation style questionnaire. On a 3 vidéos ici. Donc, le format qui fonctionne bien sur Facebook, sûrement que tu m'as déjà entendu parler de ça. Tu sais, je dis souvent, Facebook, c'est un 5 à 7. Oui, OK. Contrairement, c'est pas un centre d'achat. Tu sais. Google va être un centre d'achat, les gens ont une intention, ils arrivent là avec la carte de crédit, OK, ils magasinent. Sur Facebook, il n'y a personne qui magasine vraiment. Tu sais. Fait que les gens n'ont aucune intention d'achat. Fait que, comme que je le compare, je dis, bon, Google, c'est un centre d'achat, Facebook, c'est un 5 à 7. Oui. La façon... Puis tu remarqueras, les gens qui vont dans les 5 à 7, à quoi qu'ils ressemblent, sont là avec le drink ou whatever, puis ils jasent ensemble, puis ça se raconte des histoires. Fait que c'est pour ça que l'anecdote, un petit peu comme qu'on vient de parler, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Okay? Mais sur Facebook, il faut rentrer directement dans l'action rapidement parce que les gens
on va apparaître dans leur fil d'actualité sans qu'on ait sollicité quoi que ce soit avant. OK? Donc, il faut être en mesure de capter leur attention rapidement. OK. Une des meilleures choses que j'ai réussi à faire, c'est justement, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est souvent de commencer avec une question. Les gens, quand on leur pose une question ou qui se sentent directement interpellés, par exemple, si on commence notre vidéo en disant « Êtes-vous propriétaire d'un cheval? » Les fameux tags dont tu parlais avec Olivier? L'appel à l'avatar. L'appel à Ouais. l'avatar, exactement. Okay. Donc, l'appel à l'avatar, exactement, c'est là qu'on va être en mesure vraiment de capter l'attention de notre client potentiel. Donc, dans la vidéo, c'est est-ce que vous êtes propriétaire d'un cheval? Est-ce que vous êtes un cavalier, une cavalière? Tu sais? Donc, en commençant avec une question, c'est moindrement c'est ma situation. Je suis comme ah, ben oui, c'est moi. Tu viens de capter mon attention, j'ai envie de savoir le reste. Surtout les animaux sur Facebook, là. J'ai travaillé avec des animaleries, j'ai travaillé avec des personnes qui vendent de la nourriture. Les gens, c'est les animaux sur Facebook, ça pogne. Là, fait que là, aussitôt que tu captes l'attention des gens, tu parles de mon cheval, en plus c'est un cheval, ça doit être bien une créature que tu t'attaches. En tout cas, plus jeune, on avait des chevaux aussi. C'est une créature, là. C'est pas le chat de ruelle, non, c'est pas le chat de grange, là, tu sais. Non, c'est ton ça. cheval, tu développes un amour assez inconditionnel envers lui. Donc, tu vas vraiment là, chercher la corde sensible dès le départ en s'adressant à son animal. En tout cas, quelqu'un va reconnaître que tu parles de son animal. Et à partir de ce moment-là, tu commences un petit peu ton anecdote. Mais tu ne te présentes pas encore. OK. Tu ne te présentes pas encore. Donc, est-ce que vous êtes propriétaire d'un cheval? Si c'est le cas, je vais vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, j'étais au téléphone avec quelqu'un ou quelqu'un m'a appelé à me raconter. Bref, tu racontes un petit peu ton anecdote ici. Là, avant, tu t'introduis un petit peu ton anecdote. Par exemple, tu vas le teaser. Okay? Ça veut dire, la semaine dernière, il y a une jeune fille qui m'a appelé. À peu près, je vous dirais, mi-vingtaine. Ça fait 4 ans qu'elle a son cheval. Donc là, la personne peut se reconnaître dans son avatar. Là, tu sais. Puis, elle venait de trouver son cheval vraiment dans un état critique. Okay. Avant d'aller plus loin, fait que là, tu arrives un petit peu à un point que... Avant d'aller plus loin, pourquoi je raconte cette histoire-là? Avant d'aller plus loin, je prends le temps, je me présente. Sylvie Moser, spécialiste en secourisme équin. Et je prends la peine de vous raconter cette raconter cette histoire-là pour que vraiment ça ne vous arrive pas dans le futur. Et là, tu continues ton histoire. Donc ça, c'est la partie éducative. Et tu sais, je parle tout le temps éduquer et divertir. Oui. Donc là, tu vas vraiment éduquer et divertir en même temps. C'est ça, c'est pas divertir, c'est pas faire le clown à TV, c'est juste, tu sais, un format anecdote, là, tu sais. OK, oui. Fait que l'anecdote est intéressant, est natif à Facebook et 5 à 7. Fait que là, ça m'interpelle. T'es pas en mode professeur, vraiment plate ou quoi que ce soit. Non, c'est entertainment. Donc là, tu racontes un petit peu ton anecdote et tu termines finalement avec qu'est-ce qui a tiré de ça. Donc, cette personne-là, si elle avait été en mesure de lire les signes vitaux, probablement que cette situation-là aurait pu être évitée. Okay. Est-ce que je peux vous présenter une offre? OK. À l'heure actuelle, j'accumule une banque de données de personnes qui peuvent être potentiellement intéressées à suivre ma formation. C'est une formation niveau 1 qui fait vraiment le tour donc les signes vitaux que je parle aujourd'hui. C'est un des sujets qu'on aborde dans cette fameuse journée-là de formation. C'est des journées où est-ce que je me déplace littéralement chez vous. Il y a des exercices pratiques. C'est une super journée. J'ai déjà fait la formation à plus de 400 personnes à travers le Québec et tout le monde est satisfait. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas de la vidéo. Ça va vous ouvrir un formulaire. Remplissez le formulaire et moi, je vais être en mesure de contacter les personnes une fois qu'il va y avoir un minimum de personnes dans une ville et je vous laisserai savoir. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. C'est bon, hein? J'aimerais que tu donnes des cours de premiers soins. C'était bon. C'était bon, mais tu sais, notre vidéo en ce moment est enregistrée. Fait que si tu veux réécouter whatever, qu'est-ce que j'ai dit, je vais te l'envoyer ou whatever. Mais tu sais, rendu là, fais-toi confiance. Tu sais, je veux dire, si tu en as vendu 400 d'informations, à un moment donné, tu sais, tu fais bien les choses. Mon but, c'est pas de dire comme moi. Moi, je dis spontanément qu'est-ce qui me passe par la tête. Non, mais c'est bon, ça donne des bonnes idées.
Fait que c'est juste vraiment, comme je te dis, y aller au départ, on capte l'attention de la personne en s'adressant directement à elle ou en tout cas qu'elle se reconnaisse si on parle de l'animal avec une question. On raconte un petit peu notre histoire, on arrête au point critique, on se présente OK. pour que la personne comprenne c'est qui cette personne-là, tu sais. Pourquoi qu'elle est en train de me parler, c'est qui, pourquoi qu'elle se donne le droit de me parler. Donc, puis c'est pour ça qu'on se présente pas au départ. Les vidéos là, qui commencent « Bonjour, je me présente, Sylvie Moser, spécialiste », c'est plate, il manque de challenge, tu sais. Fait que là, si tu arrives, tu crées, tu es dans l'histoire, puis après ça, tu te présentes, là, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Et là, tu racontes, tu rentres dans ta partie un petit peu plus éducative, entertainment. Puis tu termines avec ton call to action, où est-ce que tu vas indiquer aux gens de dire de remplir finalement ton formulaire. Et toi, ça va te donner finalement accès à une banque de données. Fait que là, on va lancer les 3 vidéos, une semaine après l'autre. OK. Là, on va être en mesure de savoir quelle vidéo est la plus performante. Parce que typiquement, on va voir une vidéo, par exemple, par inscription, là, je sais pas, par personne qui va remplir un formulaire. Mettons que la publicité, elle fonctionne vraiment bien, là, je dis ça comme ça. 5 OK? Ça coûte pour aller chercher une inscription sur la vidéo numéro 1. Vidéo numéro 2, ça coûte 1 aller chercher une inscription. Oh, tabarouette, OK, là, c'est-à-dire qu'elle est 5 fois plus performante. Je vais éteindre la numéro 1, je vais garder la numéro 2, la numéro 3. Oh my God, OK, ça coûte 50 cents d'aller chercher quelqu'un qui est potentiellement intéressé. Fait que c'est pour ça qu'on teste ça, parce que naturellement, on va être en mesure d'identifier une vidéo qui nous permet d'aller chercher un résultat pour moins cher. OK. Et là, ça veut dire qu'on a le jackpot, puis là, on va continuer à développer cette avenue-là. OK. Oui, parce que j'avais fait Facebook qui proposait une publicité tout le mois, là, que tu payes pour que ça soit pour tout le mois. Mm-hmm. Tu pouvais mettre comme 6 photos à choix, là, puis j'avais fait avec toutes mes photos pour l'argile, c'était ça. OK. Puis après, je voyais celles que les gens vont plus cliquer sur le site web avec, donc après, je pouvais les remplacer, les changer. Mais bon, ça me coûtait 75 pièces par mois. Puis après, j'ai décidé de travailler avec toi. Donc, je m'étais dit, bon, ben, j'attends parce que là, j'étais plus sûre si c'était bien investi ou pas bien investi. Donc, si c'était aussi comme du mettre en avant, enfin, regardez-nous, c'est une business comme une autre pour eux autres. Donc, c'est à nous autres d'être prudents. Je trouve pas très facile de préparer l'audience puis tout ça, là, c'est pas trop clair pour moi, ça encore, mais bon. Ben, c'est là que, justement, le travail là, d'audience et tout ça. Moi, là-dessus, je veux vraiment qu'on se concentre sur la création de ces 3 vidéos-là. OK. OK. Puis, une fois qu'on a créé les vidéos, l'objectif, c'est que, juste si j'essaie de penser à 2 secondes, qu'est-ce qui serait plus simple pour qu'on le mette? Parce que habituellement, le formulaire, j'essaie de le faire juste aux vidéos numéro 2, mais j'ai pas envie de rajouter une étape supplémentaire. Fait que c'est pour ça que je veux qu'on crée le formulaire direct, mais là, c'est vrai que ça demande un peu plus de temps à faire. Fait que, aussitôt que les vidéos vont être faites, ce que je propose, c'est tout simplement peut-être la rencontre numéro 2, on va la faire en 2 temps. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Habituellement, le temps de les faire rouler parce qu'on les laisse tourner une semaine chaque vidéo. Après ça, on analyse les résultats et on va à l'étape suivante. Donc là, qu'est-ce que je propose, c'est une fois que les vidéos vont être faites, on se fait un appel de 30 minutes où est-ce qu'on va juste faire la mise en place ensemble, puis je vais te montrer le côté technique. Okay? Parce que je vois déjà l'heure, 1h15. Okay. Ça va vite. Donc, l'objectif, ça va être de se prendre justement un 30 minutes. Donc, notre prochaine rencontre, dans le fond, on va la scinder en 2. Donc, on va prendre ce premier 30 minutes-là pour le lancer, aussitôt que les vidéos sont faites. Après ça, on prendra un autre 30 minutes pour analyser les résultats puis préparer la 3e étape. Donc, on va couper un petit peu notre rendez-vous numéro 2 en 2. OK. Tu comprends? Là, oui. Là, quand on parle d'audience pour les cours puis tout ça, j'ai de nouveau 2 ou 3 cours qui sont cédulés en novembre en Belgique. Donc, ça veut dire qu'on peut
aussi cibler que la Belgique, par exemple? Absolument. Oui, OK, c'est ça que j'avais compris, là. Mais parce qu'après, on met des numéros à nos audiences, c'est ça? C'est ça. Fait qu'on va être capable de les identifier. Fait que, par exemple, notre campagne tu sais, si par exemple, on réalise que ta campagne numéro 2, elle fonctionne vraiment bien, ben on va prendre cette campagne numéro 2-là, puis on va l'envoyer en Belgique. OK, parfait. Puis après ça, si toi, tu veux remplir la Belgique, ben ça va être la même chose, là, tu sais. OK, c'est bon. Fait OK. que, tout simplement. Donc là, il faut que je fasse 3 vidéos. 3 vidéos. De combien de temps à peu près? Je te dirais, là, le 2 à 3 minutes, 4 minutes maximum, c'est ce que je recommande. OK. 2-3 minutes, 4 minutes max. Puis ça, ben là, je me filme comme j'ai fait les autres, puis on l'envoie, et puis voilà, là. Hein? C'est ça? C'est quoi le matériel que tu as? J'ai un appareil. Ben, soit j'ai mon téléphone que je viens de devoir changer parce qu'un cheval m'a envoyé mon téléphone dans un abreuvoir. Il n'a pas aimé la shot. Autrement, j'ai un PowerShot, quelque chose, un appareil de photo de même, là. OK. Je peux avec un pied, ou alors un Samsung, un téléphone Samsung. OK. Quel modèle, le Samsung? Le dernier, c'est un A5. Je sais pas qu'est-ce que c'était, là, mais c'est ça. Peux-tu me le montrer, mettons, à l'écran, moi? Recule-là juste un petit peu. Fait qu'il est assez récent, lui? Oui, ben j'ai été chercher cette semaine. OK. Mais je sais pas si c'est un bon ou pas bon. Oh, Là. ouais, c'est parfait, ça. Si tu es allé chercher ça cette semaine, fait que je recommanderais plus ton téléphone, même. Oui, OK. Mais c'est au niveau du son avec le téléphone, il ne faut pas être très, très loin. Parce que là, en fait, idéalement, il faut que je sois avec un cheval, non? Ben, moi, qu'est-ce que je ferais? C'est pas compliqué. C'est le cheval, bon, qu'il soit dans le champ, derrière toi, qu'il soit dans l'écurie, peu importe. L'écurie, je te le conseille plus ou moins, à mon avis, ça va être trop sombre. Et si tu es Oui. capable juste d'être à l'extérieur, Oui. une journée, là, s'ils ne vendent pas là, en malade, tout, tu vas dehors. Tu Oui. sûr d'avoir le background écurie, le cheval et tout Oui, ça. c'est ça. Tu te filmes à bout de bras comme ça. Ah oui? Ça suffit. Parfait. Puis même que, tu sais, le but, c'est tu te filmes, tu regardes la caméra, tu parles ici à la caméra. Puis oui, ça fait très amateur, OK? Oui. Mais c'est ça qui fonctionne. On respecte la plateforme. OK? On est sur une plateforme où est-ce que c'est des amateurs qui mettent du contenu en ligne. Les publicités, on va arriver, ça va être des grosses publicités vraiment bien faites. Boum, Coca-Cola, McDonald's. Les gens, ils les ignorent, OK. ces publicités-là. Tandis que quelqu'un qui se filme, qui parle, oh my God, t'es en train de parler de cheval en plus, c'est sûr, je t'écoute. OK. Fait qu'on on trick un petit peu le système. Fait que c'est normal, on veut pas avoir l'air de Mr. Big Shot. Ouais. On utilise notre téléphone pour transmettre notre message. Puis si notre contenu est intéressant, puis on s'adresse à la bonne personne, elle va trouver ça intéressant, elle va vouloir en apprendre plus. Fait que c'est vraiment le téléphone à main levée, le OK. mouvement même à main levée, s'il est pas, tu sais, si t'es pas sur un bateau, on s'entend, ça rajoute, je te dis, une des vidéos, puis je te montre là, parce que les gens aiment bien ça avoir des exemples. Elle est dans le domaine du fitness, OK? OK. Fait que c'est pas vraiment la même chose que toi, José. Intérieur. Mais je veux juste te montrer un peu le style que ça peut donner. Ah, et ça fonctionne extrêmement bien. José, ça explose ses affaires. Puis elle fait exactement le même processus. Donc, tu vois ici mon écran. OK. Ouais, elle bouge avec son téléphone. Elle marche avec son téléphone, c'est ça? Là, tu l'entends pas, hein? Oui, je t'entends. Non, mais elle, tu l'entendais pas? Qu'est-ce que tu non, elle, non. La motivation.
bonjour, je m'appelle Josée et je suis présentement en Floride. J'arrive de faire J'aime mon pas son jogging. intro, mais bon. Et écoutez, je veux vous parler de la motivation. La motivation à bouger et à s'entraîner. C'est vraiment quelque chose de difficile à trouver puis en plus à conserver. Vous savez, on a 1000 raisons pour pas bouger. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que vous les connaissez déjà toutes. 22 000 personnes l'ont vu. Ah ouais. C'est pas l'original est ici. Des commentaires. Encore là, ça c'est le partage. L'original. 22 000 personnes vont avoir vu cette vidéo. Vont partager, vont avoir commenté. Est-ce que ça fait professionnel? Est-ce qu'on se dit, oh my God, je vais me... Est-ce que je ne suis pas sur la bonne page? Je te montre juste ces partages. Fait énormément de personnes qui voient ça, qui partagent ça, qui trouvent ça intéressant. Puis oui, on paye pour s'afficher parce qu'on met 5 $ par jour pendant 7 jours. Pour diffuser plus notre message. Fait que c'est là qu'on teste vraiment, est-ce que notre message fonctionne quand on s'adresse à des gens qui ne nous connaissent pas du tout? Puis là, on voit que ça fonctionne énormément. Une autre petite capsule, 48 réactions, 74 partages, 17 000 vues. Donc, c'est tout le temps un petit peu ça, le même principe. C'était juste pour te montrer un petit peu le format. C'est pas parce qu'on va avoir un format, entre guillemets, moins professionnel que ça marche pas. OK. Ici, toutes les réactions qu'elle va avoir accumulées sur la vidéo que je viens de te montrer. 144, les commentaires, les partages. Il y a de l'engouement. C'est bon. OK. Est-ce que c'est bon que je dise que ça fait plus de 3 ans que je donne des cours dans mes commentaires? Ça donne une certaine crédibilité quand même? Tu sais, quand tu te présentes, là, oui. C'est exactement ça. Donc, je me présente. Sylvie Mozart, spécialiste en... Comment tu dirais ça? Spécialiste en sécurité. En secourisme équin. En secourisme équin. Qui est spécialiste en secourisme équin. Ça fait plus de 3 ans que je parcours le Québec. J'ai aidé plus de 400 cavaliers. Oui. Fait qu'il y a une espèce de petit social proof. Ça fait plus de 3 ans que je parcours le Québec. Actuellement, il y a déjà plus de 400 personnes qui ont profité de mes conseils. Donc, c'est ça que je vous parlais. OK. J'ai toujours un peu de peine parce que je ne veux pas avoir l'air d'être prétentieuse. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime chez moi, c'est l'humilité. Mais en même temps, il ne faut pas être trop humble, là, parce qu'autrement, après, tu as de l'air push. Il faut trouver la juste mesure. Oui, mais être humble, c'est de dire les faits. Quand tu racontes les faits, quand c'est ça que tu fais, je veux dire, ça fait 3 ans que tu fais ça, puis ça fait 400 personnes que tu aides. C'est de dire juste qu'est-ce qui est. Oui. Tu me suis? Oui, c'est vrai. Je ne suis pas obligée de parler des 400. Je peux dire que ça fait plus de 4 ans. On verra ce que je vais faire. Je vais dire des dizaines ou des centaines. Ah, j'ai aidé des centaines de personnes, exact. Ouais, tu peux dire que c'est que j'aime les chiffres précis parce que ça rajoute encore plus de... Quand on est spécifique, ça fait encore plus vrai. Tu sais, j'ai aidé des centaines, des milliers de personnes. Le monde m'en disait, tu dis, regarde, ça fait 3 ans que je parcours le Québec, j'ai aidé plus de 400 personnes. Déjà là, c'est un peu plus tangible. OK. Bon, ben là, en fait, là, il y a juste moi qui dois travailler pour que ça fonctionne, pour qu'on continue, hein? Puis il fait beau, ça donne bien. Ben oui. Je pourrais même aller à l'écurie puis d'en commencer une. Ben oui, c'est clair. OK. Est-ce que si on se dit vendredi, début d'après-midi? Vendredi de cette semaine? Non, pas demain. La semaine prochaine, là. Oui, c'est ça, parce que là, OK. Attends, je vais regarder ça. Je pense que ça devrait fonctionner. Vendredi en début d'après-midi, ça veut dire que c'est le 6 octobre? C'est ça. Parfait, oui. 13 heures? Oui, pas de trouble. Hey, je suis vraiment contente de travailler avec toi, là. Je suis vraiment contente. Ben, c'est parce qu'il faut que ça continue de débloquer, là. Moi, je fais partie enfin, je veux plus d'employeurs, donc il faut que je gagne ma croûte toute seule. C'est tout. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie globalement, quand même. Ben, moi, je suis quand même excitée parce que tu as une niche, Sylvie, je te dis, là. Moi, pas de fausses attentes, mais avoir une niche autour des animaux, que tu n'as pas de compétition. Oui.
Il faut l'exploiter Puis, comme il faut. C'est pour ça que je trouvais ça dommage parce que pour tout ça qu'on va, seul, je on va, m'en on va le sortais passer pas. ensemble, c'est clair. Moi, je vais te donner la structure, je sais qu'est-ce qui marche, ou moi, je vais t'aider pas à pas pour que ce Mm. système-là travaille pour toi. Parce que moi, je te dis, tu as vraiment une belle opportunité devant toi sur Facebook avec ce que tu fais à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle que tu te présentes. Wow! Fait que je suis très, très, très excité d'avoir la chance justement de travailler avec toi puis de voir où est-ce que tout ça va nous amener. Oui, parce que tous les volets sont interreliés. Mm. Que ce soit les cours, les premiers soins, de l'argile, puis après l'herboristerie animalière. J'en envoie des petites herbes pour de l'arthrose, pour des chevaux, puis tout ça. Tout est interrelié. Mais Sylvie, le commerce en ligne. oui, c'est ça. Commerce en ligne, une trousse de premiers soins, tu fais une affaire, tu en vends directement, toi, tu sais que tu as un markup de 40 Oui. tac, tac, tac. Tu Mm. sais, C'est ça. sans avoir de grosses infrastructures au départ, mais Oui. tu sais, juste si tu deviens la référence puis tu es là pour aider les cavaliers à protéger Oui. leur animal, wow! Mm. Non, c'est Effectivement, ça. sur une code sensible, en tout cas, non, il y a un potentiel Oui. et en tout cas, je trippe. Fait que Non, non, mais je c'est suis bien, très parce content. que c'est justement ça qu'il faut comme faut pas faut le faire comme il faut. C'est toujours ça que j'essaye. C'est pour ça que je me gardais toujours une retenue, mais en même temps, j'attendais d'avoir les sous pour payer aussi, parce Normal. que je préfère rien faire que de le faire croche. Parce que tu te tires dans le pied si tu le fais pas comme il faut, puis c'est plus difficile à rattraper. Je suis Fait que d'accord. ma page, elle fonctionne quand même bien. J'ai sûrement fait des erreurs dessus, mais elle est quand même pas pire. Il y a des fois où je suis plus active que d'autres. Mais, tu sais, j'ai quand même été me chercher à 2500 mentions j'aime. C'est quand même pas pire. Donc, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins que beaucoup d'autres aussi. Mais on va aller en chercher plus. C'est correct. Ah, juste terminer justement sur ça, c'est tu peux me partager ton écran à partir de notre discussion. Je vais donner me donner les accès à ta page pour que je sois capable de voir tes statistiques, puis ça va être plus rapide pour la prochaine rencontre. Comment je Fait fais que, sur notre discussion, à l'heure actuelle, si tu mets ton curseur dans le bas, tu devrais voir pour partager partager l'écran. l'écran? Ouais. Voilà. Puis là, après ça, en bas à droite, il y a un bouton bleu, OK. partager l'écran. Je reste dans le bois, moi, hein? C'est ça? OK. OK. Fait que Facebook. Donc là, je vais faire une demande de contrôle à distance. Fait que tu vas juste avoir à cliquer accepter. Est-ce que tu es actif dans beaucoup de groupes? Oui. OK. On va y aller une étape à la fois, mais on va pouvoir aussi faire des choses autour de ça. Il y a un groupe que je ne sais pas s'ils m'ont sorti ou quoi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus capable d'y aller, mais il a peut-être été annulé, je suis surprise, mais enfin bon, je fais mon enquête là-dessus. Là. OK. J'avais pensé faire un groupe aussi. J'ai vu que dans tes vidéos, tu disais que ça pouvait être une bonne solution, mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de tout gérer, donc c'est pas bon non plus. Là. Là, c'est exactement ça. À un moment donné, on peut tout faire, mais moi, je préfère encore là, c'est quoi le gros domino? Tu sais? C'est quoi le gros Oui. domino qui va faire? Fait, à l'heure actuelle, tu as une page de 2000 personnes. C'est déjà bon. Tu es actif dans des groupes. C'est génial. On va commencer par, déjà, qu'est-ce qu'on a entre les mains? C'est déjà très, très, très bon. Tu sais? Invitation. Donc ça va me permettre justement de voir à travers le temps tes statistiques, voir comment les choses évoluent. OK. Donc ici, approuvé, tu as juste à rentrer ton mot de passe pour confirmer, qui va apparaître ici. Ouais.
Excellent. Puis, Anne, si tu avais à, je me quitte dans ça, faire un petit sondage, mettons, un des meilleurs conseils que j'ai partagé qui t'a le plus aidé, tu dirais c'est quoi? Aujourd'hui, ça, ou toutes les fois que je t'écoute? Parce que je sais que tu me suis quand même depuis un bout. Sinon, je te dis Ouais. depuis le début, là. Ben, de pas lâcher, je pense. Ben, comment on va dire, la constance, tu sais, quand tu dis à tous les mercredis matins, puis tout ça, le nom m'échappe, là. La régularité, La constance, ben, moi, je pense que c'est la de constance. constance, ouais, c'est Ouais, ça. pas mal de ça que je parle. Et puis, ben, moi, je trouve que c'est ça. Regarde, j'aime beaucoup ta manière de transmettre ce que tu sais. Puis, en même temps, oui, quand tu dis que c'est parce que tu as partagé tes expériences personnelles, quand tu passais tes flyers aux portes, combien tu te décourageais parce qu'ils faisaient fret et compagnie, Ouais. ben c'est parce que en même temps, ça veut dire que tu as passé par toutes les étapes, toi, avec là. C'est comme... c'est parce que ça rejoint plus monsieur, madame, tout le monde, parce que toi aussi, tu l'as vécu. C'est pas comme si tu t'étais présenté comme un expert puis que tu n'as jamais eu de la misère, là. Tu sais? C'est pas vrai qu'il y a personne qui n'a jamais eu de la misère. Intéressant. Avec l'histoire aussi, l'histoire personnelle, ça t'a accroché. C'est ça. Ouais, Mais OK. Fait que, on va faire la même chose ici. OK. Parfait. Fait que je pense que j'ai juste confirmé de mon côté. OK, excellent. Fait que moi, les accès sont partagés. Fait que la prochaine rencontre, comme je te dis, on va être en mesure de lancer ça. On va prendre notre 30 minutes la semaine prochaine. On a dit vendredi. vendredi à 1h, oui. Vendredi, 1h, je vais juste aller chercher. Parfait. Moi aussi, vendredi, 1h. C'est à l'agenda. Donc, c'est super. C'est ce qui termine notre rencontre. Moi, je vais t'envoyer le lien de la vidéo aussi si tu veux réécouter certains passages. Oui, je pense que je vais, je vais m'en inspirer. Je vais apprendre quelque chose. Continuer de réviser. OK. Bon, ben c'est génial. Donc, on se parle, on se parle la semaine prochaine, Sylvie. Super, merci beaucoup. OK, bonne chance pour les vidéos. Bonne fin de journée. Salut! Bye bye.